Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Je suis actuellement en train de travailler sur mon prochain programme qui d'ailleurs va être une pépite. J'ai tellement hâte de t'en parler, de pouvoir t'en dire davantage. Et si tu veux le découvrir, tu peux t'inscrire à la masterclass Dreams Come True, les 5 clés pour développer un business solide au service de tes rêves, vent et impact sans sacrifier qui tu es, tes valeurs et ta liberté. C'est une masterclass hyper complète qui va vraiment te permettre d'aller creuser ton business et de te poser les bonnes questions pour aller finalement casser ce plafond de verre que tu peux avoir au-dessus de toi pour te faire avancer, pour déverrouiller ce qui bloque aujourd'hui et avancer vers ta réussite, vers ton rêve. Tu me connais, c'est toujours fait avec magie et avec beaucoup de cœur. Je te mets le lien pour t'inscrire dans la description de cet épisode, c'est évidemment 100% offert. Comme je suis en train de préparer ce nouveau programme incroyable, je me suis dit que ce serait intéressant pour toi que je te partage mon processus de réflexion et les étapes clés que je suis pour concevoir une offre qui non seulement vient répondre à un besoin, mais qui inspire aussi profondément. Parce que tu sais que je ne me contente jamais du minimum et que j'aime faire les choses en grand. Peut-être que toi aussi, tu as envie de lancer une offre prochainement, peut-être que tu es un peu bloqué ou que tu n'y avais pas forcément pensé, mais que ce podcast va t'inspirer et te motiver à créer une offre waouh. J'ai eu un call il y a quelques mois avec une entrepreneur qui avait créé son offre, mais qui ne se vendait pas. Donc je lui ai posé plusieurs questions et en fait je me suis rendu compte qu'elle avait eu 0 process de réflexion. Elle s'est juste dit « Ok, je vais créer ça » et elle l'a fait. Alors en soi c'est super de faire confiance à son intuition, mais pour créer une formation, une offre qui va se vendre, pour t'assurer qu'elle va se vendre, il faut écouter le marché. C'est hyper important. On ne crée pas des choses dans le vent sans s'appuyer sur des faits. Donc il était une fois la création d'une offre extraordinaire. Avant d'aller plus loin, comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Lola qui m'a envoyé un message adorable sur Instagram. Tu fais partie des personnes qui m'inspirent en ce moment. J'adore la façon que tu as de créer un univers bien à toi et aussi d'assumer toute cette douceur qui est quelque chose que nous avons en commun, je pense. Alors chaque fois que je lis quelque chose de toi, cela m'invite à améliorer une petite partie de ma communication. Merci beaucoup Lola pour ton message qui m'a énormément touchée. C'est toujours très important pour moi que vous puissiez comprendre à travers ma communication, à travers mes offres, qu'on peut être gentille, douce et pour autant réussir, atteindre ses rêves, créer la vie qu'on a envie de créer. Parce que les gentilles, les personnes douces sont souvent considérées comme des personnes qui ne réussissent pas, qui n'ont pas de grands objectifs, qui ne sont pas audacieuses, etc. Ça n'a rien d'incompatible. Je veux vraiment que vous l'encriez en vous et je suis contente que vous le ressentiez dans ma communication parce que c'est très important pour moi de vous faire comprendre que votre douceur, votre gentillesse, votre empathie, votre hypersensibilité sont de grandes forces, sont de super pouvoirs. Donc merci encore une fois Lola, ça m'a beaucoup touchée. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de définir une intention, de définir un objectif. Tout commence par un objectif clair. Pourquoi cette formation ? Quel problème va-t-elle résoudre ? Quel impact je souhaite qu'elle ait sur les participants, sur les personnes qui la rejoignent ? Donc là, je prends un carnet et je note toutes les idées qui me viennent à l'esprit sur ce que je veux que mes clientes retirent de la formation, sur ce que je veux leur faire vivre. C'est d'ailleurs souvent à cette étape-là que le nom me vient très naturellement, ce qui est pour moi le signe que je suis sur la bonne voie. Ce sera peut-être pas ce même signe pour toi, mais moi je sais que quand je suis à cette étape et que le nom me vient en un claquement de doigts, que ça s'aligne et que j'ai des étoiles dans les yeux, c'est que c'est bon. C'est que je suis là où il faut et que j'avance dans le bon sens pour cette formation. L'objectif de ta formation, c'est vraiment ton phare. Il va guider toutes les décisions que tu prendras par la suite, que ce soit la structure, que ce soit la communication, que ce soit les méthodes que tu vas mettre dedans. C'est très important de le définir. Et à cette étape, je laisse vraiment mon intuition parler à 100%. Je lui laisse toute la place dont elle a besoin,
car je suis experte dans mon domaine, donc je me fais confiance en premier. Parce qu'en fait, je sais déjà ce que mes clientes de rêve ont besoin, ce que ma cible a besoin. Pourquoi ? Parce que je les connais par cœur. Donc là, je ne m'intéresse pas finalement à la concurrence, à qui que ce soit. Je me concentre sur ce qui part de mon cœur et ce qui part de mon intuition. Petite pause avant de t'expliquer la deuxième étape de ma réflexion. Si tu veux me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Une fois que l'objectif est fixé, il va être essentiel de comprendre à qui tu t'adresses, qui sont tes futures clientes, quels sont leurs besoins spécifiques, leurs défis, leurs préférences, leur manière de consommer, leur manière d'acheter, qu'est-ce qu'elles préfèrent, etc. Donc là, j'effectue des sondages, des interviews où je me plonge dans les forums ou les groupes de ma cible, là où elle est active en fait, pour recueillir des insights, des stats directs. Et tu vois, pour les dernières offres que j'ai créées, j'ai fait ces 2 étapes bien en amont parce que forcément, si tu veux sortir, admettons, une offre en octobre et que tu creuses les besoins de ta cible 15 jours avant, ça ne sert à rien, puisque tu devrais être déjà en train de teaser sur ton offre, en train de la créer même peut-être. Donc c'est important de faire ça en amont et de le faire finalement un petit peu tout le temps. Moi j'ai mis en place un système qui me permet de récolter ces insights régulièrement pour pas me réveiller un mois avant la création de mon offre et me dire « Ah, il faut que je mène des interviews, etc. » Évidemment, on peut toujours en faire un petit peu au dernier moment, entre guillemets, mais plus tu récoltes des informations régulièrement, plus tu sauras quoi créer comme offre. Pour Potion d'attraction, par exemple, donc 9 jours pour créer un lead magnet unique et envoûtant, les insights cibles, ils ont été très rapides parce que ça faisait plusieurs mois que j'avais des demandes à ce sujet, que j'avais des clientes qui étaient perdues sur le lead magnet, qui ne savaient pas comment le créer, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelques interviews et c'était suffisant, surtout que c'est une petite offre. Donc, j'ai pas forcément besoin d'aller énormément creuser. Je sais très rapidement ce dont elles ont besoin. Je sais à quoi ça va leur servir. Je sais quels sont leurs défis là-dessus. Donc, c'est aller assez vite. Là, pour le programme que je suis en train de créer, dont tu vas très bientôt entendre parler, j'avais besoin de davantage d'insights, davantage de retours, de creuser finalement davantage. Donc, je m'y suis pris à l'avance et surtout, je me suis aidée du questionnaire qui tourne tout au long de l'année pour créer une offre qui répond véritablement à un besoin. Je ne vais pas mettre de l'énergie dans quelque chose dont je ne suis pas sûre qu'il va fonctionner, dont je ne suis pas sûre qu'il y a un besoin. Et les réponses de ta cible, elles vont aussi t'aider dans ta phase de communication pour utiliser les bons mots, pour lui parler directement, pour créer une connexion émotionnelle et pour qu'elle se dise « Waouh, elle m'a compris, j'achète ». Ok ? N'oublie pas qui tu es. Maintenant, on va parler organisation. Comment je vais organiser le contenu pour qu'il soit simple, impactant, engageant. Donc là, je reprends toutes mes idées, toutes les insights que j'ai récoltés et je mets tout à plat. Je vais définir d'abord les grandes parties, ensuite les sous-parties et ensuite les sous-sous-parties. C'est vraiment à cette étape que toutes les idées que j'ai validées avec mon étude des besoins sont placées exactement là où il faut. Je décide des modules, des leçons, des exemples pratiques, des exercices, des bonus, etc. Je pense à tout pour vraiment apporter tout ce que j'ai à mes clientes et leur faciliter la vie. Mon but, c'est vraiment de les prendre par la main et de les guider étape par étape pour qu'elles puissent avancer et vivre une expérience magique, agréable, inspirante qui va en fait créer quelque chose chez elles qui va les motiver, qui va les rendre déterminées, qui va activer leur magie intérieure, leur flamme intérieure et les faire passer à l'action. Par exemple, tu vois, dans Potion d'attraction, tu as un cahier d'exercices par jour pour ancrer les choses en la matière et que tu puisses avancer concrètement. Une fois que j'ai le plan, je le laisse poser pendant plusieurs jours. J'y reviens, je remodifie et ensuite, je passe à l'étape suivante. Tu entends ce son ? Ça veut dire qu'il y a un trésor caché dans cet épisode et je peux même te dire qu'il est déjà passé. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te donne un indice pour pouvoir le trouver. Dernière étape, c'est la veille concurrentielle. Donc tu vois, elle n'arrive qu'en fin de chemin pour pas que je sois influencée par ce qui se fait chez la concurrence, d'accord ? J'aime pas regarder ce qui se fait parce qu'après, des fois je peux me comparer, ça peut me créer une démotivation, etc. Donc je me focus moi d'abord sur ce que j'ai réellement envie, sur ce qui vient de mon cœur, sur ce qui vient de mon intuition, sur ce qui vient de mes clientes, de mes études, des besoins de ma cible et seulement après, je vais faire de la veille concurrentielle. Pourquoi ? Parce que j'ai une obsession pour proposer le meilleur à mes clientes et créer quelque chose d'unique. Donc, j'adore faire de la veille pour savoir ce qui est proposé sur le marché parce que ça me permet de valider déjà qu'il y a un besoin, donc ça c'est très cool, de voir ce que proposent mes concurrents pour me différencier, pour justement
absolument pas faire comme ils font et m'ouvrir aussi à d'autres possibilités dont je n'avais pas forcément pensé. Et c'est pour ça que la concurrence est très positive parce qu'elle te permet de t'assurer beaucoup de choses dans la création de ton offre. Et en toute transparence, c'est rassurant aussi d'aller faire cette veille pour vérifier qu'on n'est pas parti dans un délire et pour se dire « Ok, elle fait ça, mais moi je le fais complètement différemment et avec une autre approche, donc c'est cool ». Le but évidemment n'est absolument pas d'aller copier ses concurrents, mais la veille concurrentielle permet justement, moi en tout cas, de vraiment me différencier et d'apporter quelque chose d'unique. Par exemple, tu vois, s'il y a un module que je retrouve chez une de mes concurrentes, eh bien je vais changer quelque chose. Soit je vais changer le nom, soit je vais varier la méthode, soit je vais apporter quelque chose en plus, etc. Alors tu vas te dire que c'est peut-être un petit peu trop, mais moi j'aime bien. J'ai vraiment envie de créer quelque chose d'unique. Donc je le crée déjà à travers l'univers, mais même dans le contenu, je veux vraiment apporter le meilleur. Je te l'ai dit, cette étape arrive en dernière position parce que le but, c'est vraiment pas que tu sois influencé par ce qui est fait ailleurs, mais de vraiment pouvoir créer une offre unique et qui répond à un vrai besoin et qui part de toi. Petit aparté, mais si tu sens que tu te compares ou que tu es influencé, reprends du recul et reviens sur cette étape plus tard. Et souvent, durant cette étape de veille concurrentielle, je vais avoir d'autres idées qui vont bouillonner, des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé. Du coup, je prends le temps de les considérer et soit je les ajoute, soit je remodifie mon plan, etc. Donc tu vois, le plan, il n'est pas du tout figé. Une fois qu'il est créé, c'est finalement l'ébauche. Et après, il y a beaucoup d'ajustements qui se font. Et d'ailleurs, même quand tu vas créer ton offre, ce plan va évoluer. Forcément. Ce n'est pas gravé dans le marbre et heureusement, il est fait pour bouger, pour évoluer, pour être à un moment donné réellement aligné avec ce que tu veux transmettre. Voilà, tu sais tout de mon processus de réflexion. Il y a quelque chose que je vérifie dans chaque étape, c'est est-ce que je suis fière de créer cette offre? Est-ce que je ressens de la joie? Si c'est oui tout le long, alors c'est que tout va bien. Si je sens qu'il y a un bug quelque part, c'est qu'il faut que je recreuse davantage. Stratégie, oui, mais toujours en connexion avec mon intuition, avec ma magie intérieure et bien sûr, je ne perds pas de vue mon objectif, mon intention de départ. C'est hyper important. Il y a toujours des améliorations à faire, des ajustements. Une offre, elle ne sera jamais parfaite dès le début et c'est ok. Et d'ailleurs, je sais même pas si elle est parfaite à un moment donné. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte de la rêveuse. Vision, apparition. De la magie pure circule en vous, se manifestant par des visions, des rêves. Vous avez des dons de voyance et le monde entier abonde de messages qui vous sont transmis par l'intermédiaire du sens de la vue. Vous pouvez prédire l'avenir sans en avoir même l'intention et vous regardez chaque visage en connaissant l'histoire dont il vous fait part en silence. Un bref regard suffit pour vous donner des informations sur la personne en votre compagnie ou l'endroit où vous vous trouvez. Vous vous surprendrez peut-être à observer avec attention le visage d'autrui et à y relever des informations, à parvenir à déchiffrer les expressions, discerner les formes, motifs et destins par l'intermédiaire de feuilles de thé au fond d'une tasse ou encore à interpréter des signes perçus dans les nuages ou simplement savoir ce qui adviendra avant même d'ouvrir les yeux. Faites confiance aux visions que vous recevrez. Elles proviennent d'un lieu magique et lorsque vous serez capable de les interpréter et de les comprendre, vous serez en effet devenue la rêveuse. Votre vision se fait réalité. Continuez. Votre rêve ne tardera pas à se réaliser dans votre vie. Magnifique carte, magnifique message. N'oublie pas, il y a un trésor caché dans cet épisode. Petit indice, c'est une citation tirée d'un de mes Disney préférés et d'ailleurs d'un des Disney les plus préférés au monde, je pense. J'offre un cadeau aux 3 premières personnes qui trouveront cette citation et qui me l'enverront sur Instagram @TheMoonWayPlace. Merci pour ta présence, pour ton écoute et si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.